Accueillir un chat nécessite d'assumer une grande responsabilité afin d'en assurer son bien-être. Vous devez donc préserver votre chat de la soif, de la faim, de la malnutrition, de l'inconfort, de la douleur et de la maladie. Vous devez également lui permettre de s'exprimer et l'empêcher d'avoir peur ou être stressé. Ne pas l'emmener chez le vétérinaire. Même si votre chat va bien, vous devez l'emmener chez le vétérinaire pour un contrôle préventif annuel afin de vous assurer qu'il est en bonne santé et pour tenir à jour son calendrier de vaccination et de déparasitage. De plus, si vous remarquez un changement soudain dans le comportement de votre chat, vous devez le faire examiner avant que la pathologie n'avance trop. Le punir et le gronder. Peu importe le nombre de situations qui vous font perdre patience, punir un chat est totalement contre-indiqué si vous voulez établir une relation de confiance avec votre chat. Votre félin ne comprendra pas la raison de votre colère, donc quand vous le punissez ou le grondez, il peut donc commencer à se méfier et à vous rejeter. Les cris et les punitions le feront, en plus, stresser, ce qui ne fera qu'aggraver la situation. Ne pas lui porter assez d'attention. Un chat est un animal joueur et sociable qui a besoin de se dépenser. C'est pourquoi vous devez lui consacrer du temps chaque jour, que ce soit pour le dorloter ou pour jouer avec lui. Vous devriez passer du temps de qualité ensemble à faire des activités qui le stimulent sur le plan cognitif et physique. Sinon, votre chat s'ennuiera et aura trop d'énergie, ce qui le rendra irritable, stressé et ce qui l'amènera à développer des problèmes de comportement. Ne pas respecter ses limites. Même si vous n'en avez pas l'intention, vous êtes probablement trop affectueux avec votre chat, au point de l'oppresser. Bien souvent, la meilleure façon de montrer à votre chat que vous l'aimez est en respectant ses limites, en comprenant quand il est réceptif à une bonne séance de câlins, quand il veut jouer ou quand il veut être tranquille. Le dégriffer. Le dégriffage est une opération chirurgicale qui consiste à amputer la dernière phalange du doigt du chat, extirpant la partie osseuse et articulaire, les nerfs et les vaisseaux sanguins qui forment les doigts du chat pour qu'il n'ait plus de griffes. Cette opération est réalisée pour que l'animal ne réalise plus de comportements considérés comme gênants, comme griffer et marquer des objets. C'est une pratique cruelle qui a une très lourde répercussion sur le plan physique et émotionnel. Vous devez éduquer votre chat avec des grattoirs ou des jouets afin qu'il puisse rediriger ses comportements vers des comportements plus appropriés. L'humaniser. Si vous essayez de comprendre votre chat d'un point de vue humain, de nombreuses incompréhensions surgiront et ces dernières finiront par l'embrouiller et le faire se sentir mal. Leurs besoins et les nôtres ne sont pas les mêmes. Vous devez donc déterminer si les luxes et les friandises que vous offrez à votre chat lui apportent vraiment quelque chose ou si vous le faites surtout pour vous. Vous devez également comprendre que votre chat est un animal qui a des besoins spécifiques à son espèce, tels que gratter, jouer, miauler, etc., etc. Vous devriez, grâce à une orientation appropriée et au renforcement positif, réorienter ses comportements vers des activités plus appropriées. Vous amusez à ses dépens. Beaucoup de gens trouvent amusant de mettre leur chat dans des situations compromettantes pour voir leur manière de réagir, en les effrayant, voire en les blessant. Par exemple, une situation courante et que nous ne recommanderons pas du tout est de jouer avec votre chat avec un laser. Même si ça peut vous sembler rigolo parce que votre animal pourchasse la lumière, il ne pourra jamais l'attraper et c'est pourquoi ce jeu ne générera que de la frustration et de l'angoisse chez votre animal. L'abandonner. Certains tuteurs ne sont pas conscients de la grande responsabilité d'avoir un chat et lorsqu'ils s'en lassent, ils finissent par l'abandonner à leur sort. Beaucoup de ces animaux meurent sans savoir comment survivre seuls ou se retrouvent coincés dans un refuge. Ne pas l'éduquer. L'éducation est un élément essentiel pour une cohabitation agréable avec votre félin, car de cette manière, votre chat ne prendra pas de mauvaises habitudes qui peuvent finir par devenir gênantes. Les chats, avec une bonne orientation et du renforcement positif, sont capables d'apprendre les règles de la maison et de se comporter correctement. Fumer à côté de lui. La fumée est très nocive pour les poumons de votre chat. Vous pouvez lui faire développer de graves problèmes de santé s'il l'inhale constamment. En plus, avec son besoin de se toiletter en se léchant la fourrure, il ingère avec sa langue toutes les particules toxiques qui se détachent de la cigarette et adhèrent à ses poils. Le prendre pour un jouet. Dans certains foyers, les chats sont adoptés afin de devenir des distractions pour les plus petits de la maison, comme s'il s'agissait d'un jouet en peluche. Par conséquent, et pour éviter ce type de problème, il est nécessaire d'expliquer aux enfants l'importance du respect des animaux. Ne pas bien le nourrir. Il est possible que vous puissiez craquer et donner à votre chat de la nourriture qu'il ne devrait pas manger. Cependant, lui donner des mauvais aliments, comme du chocolat ou des biscuits pour humains, n'est pas vraiment la meilleure idée du monde car vous pourriez préjudicier sa santé à long terme. Si vous voulez donner à votre chat quelque chose de plus approprié, vous pouvez lui acheter des friandises, de la nourriture humide ou lui préparer des bons petits plats maison. L'exposer à des bruits forts ou gênants. Les chats ont l'ouïe très fine, c'est pourquoi l'exposition à des bruits forts est quelque chose de très désagréable pour eux.
Votre chat doit avoir un endroit où il peut se détendre tranquillement en n'étant pas exposé continuellement à des bruits forts. C'est d'ailleurs pour cette même raison qu'il n'est pas du tout conseillé de lui mettre une petite clochette au cou. L'habille. De plus en plus d'accessoires et de vêtements sont disponibles en magasin afin d'habiller votre chat. Si vous songez à acheter l'un de ces produits, vous devez évaluer dans quelle mesure votre chat l'appréciera. Il ne faut absolument pas que vous lui mettiez des articles inconfortables ou nocifs pour lui. Avant d'acheter un accessoire pour votre chat, assurez-vous toujours qu'il ne limite pas sa mobilité, qu'il lui permet de se toiletter normalement et qu'il ne le frotte pas trop.